Dans le cadre de la 9e journée du championnat Liga, le FC Barcelone a gagné face à Alaves 3-0 avec un triplé de Lewandowski. Que le Polonais est de retour, on va voir après la trêve internationale parce que le FC Barcelone doit rencontrer Séville, Bayern Munich et le Real Madrid en seulement 7 jours. Ensuite, nous avons vu pour la composition que Koundé a été sur le banc. On peut se demander pourquoi, mais c'est parce que Koundé est le seul joueur ayant joué toutes les minutes avec le FC Barcelone. Et normalement, il va retrouver sa sélection nationale et de retour, le FC Barcelone doit jouer Séville, Real Madrid et Bayern Munich. Donc, Koundé a été remplacé dans le 11 par Hector Fort. À première vue, on peut dire que Fort a fait son match, mais on peut sentir que ce n'était pas vraiment son profil. Fort n'est pas ce joueur n'est pas ce latéral plutôt qui va rester en arrière pour bloquer les transitions comme un troisième défenseur. C'est plutôt ce latéral qui va déborder dans le dos de l'ailier. On a pu voir également avec l'autre latéral, Baldé. Baldé n'a pas fait son meilleur match. Il est trop prévisible avec son pied gauche. Il joue plus avec son pied gauche qu'avec sa tête. Il y a également Ferran, désolé. Donc, certains sont contents, mais c'est notre joueur. Donc, il est blessé. Il est sorti à la 5e minute. Il est remplacé par Eric Garcia. Donc, à la sortie de Ferran, on a vu Pedri passer en 10 et on a vu un double pivot Casado Garcia. Donc, je ne sais pas ce qui a dérangé la performance des Catalans, mais il y a eu quelques problèmes dans les relances. Donc, certes, les défenseurs centraux ont bien joué, mais il n'y a pas eu ce joueur au milieu pour faire sortir le ballon proprement, parce que Pedri n'était plus dans le double pivot. Et on peut souligner, le FC Barcelone joue mieux que lorsque Pedri est dans le double pivot, que ce soit avec Casado, que ce soit avec Bernal et même avec Garcia. Donc, Pedri en 10, c'est un Pedri qui va toucher moins de ballons. Ça, c'est évident. Mais c'est un Pedri qui va combiner dans les petits espaces avec Yamal ou encore l'autre ailier, Rafinha. Donc ça, c'est sûr, on peut profiter de sa vision plus haut sur le terrain. Mais quand il joue bas, dans ce double pivot, il est meilleur. Et je dois féliciter Garcia également, qui a fait une passe décisive pour Lewandowski sur le 3e but. Donc, c'était pas quelque chose qu'on allait deviner, Garcia dans cette position-là. Mais ce qui est à son avantage, c'est que les 3 milieux de FC Barcelone, sous les ordres de Flick, se comprennent. Donc, ils peuvent interchanger de rôle à tout moment. Tout dépend de la situation du match. Ensuite, on a pu voir un Rafinha et un Lewandowski très intéressant avec beaucoup de mouvements. Malheureusement, Yamal n'a pas joué aujourd'hui son meilleur match. Donc, certains vont dire que c'est parce qu'il n'a pas touché beaucoup de ballons. Certains vont dire qu'il est fâché, qu'il est toujours fâché avec Hansi Flick parce qu'il a été sorti dernièrement et aujourd'hui, il savait peut-être qu'il allait sortir. Donc, il n'était pas dans son match. Quelques tours de magie par moment, mais n'était pas vraiment dans son match. Pendant le match, on a eu des performances pas très rassurantes de Yamal, de Fort, de Baldé. Mais la plus mauvaise performance, ou bien la moins bonne des performances, c'est celle de Iñaki Peña. Iñaki Peña a été, comment dirais-je, nonchalant, n'a pas été rassurant pendant les 90 minutes. Ça, on l'a pu le constater. Tous. Donc, heureusement que le FC Barcelone a fait venir Szczęsny, le Polonais, le gardien polonais, qui était gratuit, heureusement. Parce que je ne crois pas que le FC Barcelone pouvait être compétitif avec Peña dans les buts. On a déjà vu ce qui s'est passé la saison dernière. Donc, cette saison, Flick et la direction ont décidé de ne pas faire confiance aveuglément à Peña. Donc, ça, c'est rassurant, même si ses performances ne l'ont pas. Même si ses performances ne le sont pas. Ensuite, on a également, en deuxième mi-temps, donc l'équipe avait la balle, mais ne pouvait pas vraiment jouer.
l'équipe avait la balle, mais l'équipe concédait beaucoup. Est-ce que les joueurs pensaient à la trêve? Est-ce que les joueurs ont célébré la victoire trop tôt? Ou bien est-ce que les joueurs attendaient les changements? Parce qu'on sait qu'à 3-0, Flick allait faire quand même des changements à la 60e. Et avec l'entrée de Flick, avec l'entrée de Fati plutôt, on a vu un joueur, je ne vais pas dire en confiance, mais un joueur qui a voulu prouver quelque chose. Et on a Rafinha et Pedri qui ont tout fait pour faire marquer Fati. Et ça, c'est très bon pour sa confiance et pour la bonne dynamique dans l'effectif. Cependant, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, Lewandowski, par moment, surtout en deuxième mi-temps, avec l'entrée de Fati, a été un peu égoïste. Je crois que c'est sur 3-4 actions, il a été égoïste. Globalement, le match, je le redis, n'a pas été passionnant. On n'a pas vu un très grand Barça. On a vu un Barça qui a été très clinique, donc pendant 26 minutes. Et on a vu également en deuxième mi-temps un Barça qui voulait contrôler le tempo du jeu, mais n'avait pas ce joueur comme Pedri, Frenkie, pour retenir la balle dans son camp. Donc, on n'avait pas ce joueur pour faire bouger l'adversaire. Donc, Pedri était comme meneur de jeu en 10. Donc, on n'avait pas Pedri dans le dos pivot. Ensuite, on a fait monter Koundé. Donc, Koundé, bon, peut-être qu'il pensait déjà à la trêve internationale. On a eu un match en deuxième mi-temps. Donc, on a voulu avoir le contrôle. On a la balle, mais on n'a pas pu contrôler vraiment. Donc, pour moi, aujourd'hui, on a fait un match moyen. Donc, on peut mieux faire. Peut-être que tout le monde pense déjà au Real Madrid et au Bayern Munich. Tout le monde peut-être. Mais aujourd'hui, on pouvait faire mieux. Et j'espère que dans 2 semaines, on sera ensemble pour analyser les 3 prochains matchs du FC Barcelone qui seront peut-être décisifs, qui seront très décisifs pour si le FC Barcelone veut conquérir un titre cette saison. Que ce soit en Ligue des Champions, que ce soit dans la Liga, le FC Barcelone doit gagner ces 3 matchs ou au moins sortir avec un match nul. Merci.